Good afternoon, everybody, and trust you are all doing great today. And welcome to this session. I think it's good for us to give another 2 minutes for people to be able to join our session today. So if you have contact friends that you think this session will be good for, let them know we're about to start. We don't plan to stay more than 1 hour on this. Thank you very much. Ok, je crois qu'on peut commencer maintenant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olabode Fashola. Je vais essayer de parler de temps en temps en français. Et je suis nigérien et je suis le Regional Executive de OMG Afrique l'Ouest et Centrale. Good afternoon, everybody. My name is Olabode Fashola. I'm going to be speaking more in English than in French because I'm more comfortable in English. So this webinar is supposed to be an interactive session to talk about the about to begin study on audience data powered by media intelligence. And on this call, as part of our co-speakers in this conversation, we have Rostatin, who is DG de Media Intelligence, and we also have Danny. Danny is an expert in research for this kind of thing. So she will be going into details about what the study is going to be about, how many people are going to be discussed with, and then in which towns, and why. D'abord, je vais passer la parole à Rostand pour son premier mot de lancer cette conversation. Fais un mute, hein, tu ne parles pas. Ok. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Alors, bon après-midi tout le monde. Rodé, bon après-midi à toi. C'est un plaisir toujours qu'on se retrouve autour d'un sujet qui est un sujet aussi passionnant pour nous, c'est celui de la recherche et particulièrement celle de l'audience. Alors, comme Baudé l'a si bien introduit, aujourd'hui nous allons plus échanger sur sur la compréhension des défis et des enjeux qui, au quotidien, entourent, en fait, que font face au quotidien les professionnels, surtout du media planning ou encore de l'écosystème du marketing et de la communication de façon globale. Alors, nous sommes partis d'un constat. Le constat est le suivant. C'est que grâce à la technologie et grâce surtout à tous les changements structurels autour de nous, la complexité décisionnelle au niveau des choix médias, elle est une réalité. Et malheureusement, dans notre environnement, on a beaucoup de personnes accordent de l'importance à cela. Cela se fait, nous on le constate peut-être de notre position, dans notre perspective, en fait, de notre prisme en tant agence de recherche. Et même les recherches que nous faisons chaque année, parfois dans les intervalles de 4 à 5 mois, on réalise effectivement que les changements sont présents et parfois assez significatifs. Alors cela n'échappe pas au domaine des médias. Et pour ce faire,
certains acteurs de l'écosystème, je commencerai par les diffuseurs, qui au quotidien ont besoin de rechercher ce qu'on appelle le media currency, c'est-à-dire de rechercher des arguments de vente de leurs espaces commerciaux, sont confrontés à plusieurs décisions aujourd'hui. On a une idée, on a les clients ou encore les annonceurs ont une idée qui peut être vieille de 2, 3 ans de la performance que pourrait avoir telle ou telle autre chaîne. Mais de façon concrète aujourd'hui, avec l'exigence de la part des décideurs ou encore de l'exécutif ou encore de certains conseils d'administration qui vont même jusqu'à demander aux responsables médias de justifier les choix médias dans les dépenses budgétaires. C'est-à-dire l'audit est rentré également dans les dépenses de communication. Alors, ce qui fait que, et quand ils se retournent vers les diffuseurs, qui sont des supports, ils sont très gênés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des arguments euh, objectifs pour justifier ou bien encore pour maintenir des partenariats qu'ils ont avec certains annonceurs. Et donc, la question revient au quotidien. Après la Coupe d'Afrique, on a été contacté par plus de 4 diffuseurs qui nous disaient non, on a bien envie de savoir euh, quel a été l'impact de la diffusion de nos messages sur nos chaînes. Il dit, bon, oui, ça commence déjà par avoir une audience. On ne sait pas, si on ne sait pas comment vous avez une audience, comment est-ce qu'on peut arriver à identifier l'impact? Il dit, ah bon, oui, c'est bon, mais bon, comment faire alors? Alors, cette question revient de façon permanente, de façon régulière, dans une perspective des diffuseurs et qui n'arrivent pas à trouver de réponse. Maintenant, du côté des annonceurs, de plus en plus, comme je le disais, la tendance actuelle est celle, justement, au management par objectif ou encore à la restriction, à la coupe budgétaire. Donc, les gens aujourd'hui sont confrontés à cette épineuse question. Il faut justifier désormais chaque recommandation, chaque choix média, chaque dépense. On doit absolument justifier. Mais notre environnement est un environnement un tout petit peu refractaire aux données. Alors nous, on se dit, en tant qu'agent de recherche, on ne va pas simplement croiser les bras et attendre chaque fois que les annonceurs viennent vers nous en disant, on a envie de savoir ceci. Il faut véritablement prendre nos responsabilités et se positionner et regrouper les professionnels et échanger avec eux avant de pouvoir engager un projet d'envergure que celui que nous sommes en train de nous apprêter à le faire. C'est la raison pour laquelle je dirais également, enfin, je dirais une seconde fois merci à tous ceux qui ont trouvé une petite minute pour qu'on puisse échanger sur cette problématique qui va nous permettre d'identifier clairement les défis qui sont les leurs et qui pourraient également être les nôtres pour qu'on puisse tous ensemble essayer de trouver des solutions qui nous permettraient dans les jours à venir d'être un peu plus cost-effectifs, d'être un peu plus pertinents dans nos choix médias. Alors, du point de vue des différentes perspectives, diffuseurs, j'ai commencé, annonceurs également, et même des agences médias ou encore des stratèges médias. La question est la même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette étude s'inscrit dans une évolution inédite dans l'environnement national, dans la mesure où vous verrez tout à l'heure avec les détails des DALI, on n'a pas encore pu voir une étude pareille. De deux, on a des changements sur les stratégies commerciales aujourd'hui. La segmentation a totalement changé. La segmentation a totalement changé. Les nouveaux médias ont totalement bousculé les habitudes. Mais tout le monde est conscient de ce phénomène. Mais la question sur le combien, on n'arrive pas à donner un chiffre. On peut peut-être connaître le comment, mais le combien échappe totalement à tout le monde. Et c'est dans ce sens, effectivement, que on s'inscrit cette étude. Alors, je ne vais pas... l'esprit, c'est pas vraiment de privilégier beaucoup la parole. Peut-être Baudé, je ne sais pas s'il y a des points essentiels sur lesquels il faut revenir, mais je crois qu'on va passer peut-être la parole de façon technique pour que Daniel nous apporte des éléments un peu plus précis. L'ambition, peut-être décline l'ambition de cette étude. Peut-être à la fin de cette présentation, les uns et les autres auront assez plus d'éléments pour mieux comprendre effectivement ou encore pour mettre sur table leurs préoccupations. Baudé, I don't know. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Rostand, et je crois qu'on va passer le parole à Dani. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a une question, il y a le chat. On peut écrire toutes les questions dans le chat. Merci beaucoup, Rostand. Merci, Baudé. Alors, je suis Kessa Dani. Je suis la chef du département études de marché pour Media Intelligence. Et donc, je vais procéder justement à la présentation de cette proposition de valeur compte tenu de tous les éléments qui ont été soulevés précédemment par rapport aux problématiques qu'on rencontre sur le marché. Donc, nous entendons proposer quelque chose pour pouvoir résoudre justement ces différentes problématiques-là. Pour rappel, j'ai un profil d'ingénieur statisticien économiste avec une certaine expérience dans les études, soit les enquêtes quantitatives comme qualitatives. Donc, mon expertise est vraiment beaucoup plus technique, bien que je vais essayer d'aborder le problème
sur l'aspect beaucoup plus large. Mais bon, forcément, je suis quand même accompagnée des experts de l'intelligence média et du média planning. Donc, je vais essayer d'être très rapide quand même. J'avais proposé une présentation un peu plus intense, mais je pense que l'idée, c'est de plus laisser le temps de parole à l'auditoire, histoire, comme on l'a dit, qu'on puisse identifier les besoins et ajuster notre proposition pour qu'elle réponde vraiment aux réels constats sur le marché, aux réels besoins en fait qui sont sur le marché. Donc, l'étude s'intitule l'étude d'audience plurimédia nationale. On veut la réaliser sur l'ensemble du territoire camerounais pour le compte de cette année 2026. OK, donc pour le sommaire, on va commencer par un contexte et justification, rappeler les objectifs, vous présenter notre dispositif méthodologique qui permettra donc d'assurer la précision et la rigueur de nos résultats, ainsi que l'échantillonnage également, le dispositif de contrôle qualité, les livrables que nous entendons fournir au terme de cette étude avant de conclure. Donc, je pense que pour les éléments de contexte, on est déjà revenu dessus, mais je vais brièvement passer. Le contexte médiatique camerounais est assez dynamique. Il est caractérisé par la coexistence de divers supports. Et qui dit divers supports dit forcément fragmentation. Dani, s'il te plaît, est-ce que tu peux retirer la fenêtre du chat sur ta présentation? Désolée, je ne savais pas que ça, vous voyez ça. Ah non, mais non, c'est parfait, c'est rien du tout. OK, d'accord. Donc, je disais tantôt, qui dit consommation, qui dit multi-support, dit également consommation fragmentée. Non, c'est bon, c'est bon. Désolée. Il y a également un constat de mutation de la consommation où on a la montée depuis les dernières décennies du digital, donc de l'Internet et des réseaux sociaux. Comme ça a été exprimé, il y a un besoin qui est vraiment exprimé par les acteurs, celui de disposer de données d'audience qui se veulent fiables, indépendantes et représentatives. Parce que à date, c'est vraiment difficile de trouver sur le marché des données qui sont, on va dire, déjà étendues sur le territoire national, qui représentent, qui reflètent fidèlement la réalité camerounaise, qui permet de couvrir tous les aspects, on va dire, de la population camerounaise. Mais l'autre difficulté qu'on remarque souvent, c'est soit l'inexistence, soit la dépendance. Et la dépendance a tendance à créer un certain problème. Donc, c'est ce que nous avons identifié comme le vide majeur, en fait, qu'il y a sur le marché. C'est vraiment ce côté national et ce côté de dépendance. Et je veux essayer d'insister dessus. Généralement, les études d'audience qu'il y a sur le marché sont commanditées par des acteurs du marché. La conséquence, c'est que ça fait que on va dire quoi, le débat ne peut pas être neutre entre les acteurs. Parce que tu ne peux pas te placer face à, c'est-à-dire tu es avec un acheteur qui est en face d'un vendeur et peut-être l'un a son étude d'audience et l'autre peut-être ne l'a pas. Du coup, se baser sur ce que l'acheteur ou bien le vendeur propose, ça crée des distorsions, ça crée un manque de confiance et du coup, ça crée un problème de difficulté dans la fluidité des négociations. Donc, par cette étude, nous entendons donc répondre essentiellement à cette problématique, ou du moins à ces deux problématiques-là, à savoir la question de représentation nationale, parce qu'on veut pouvoir produire des indicateurs qui non seulement seront de granularité locale, mais qui pourront permettre d'avoir la vision nationale, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire camerounais, qu'est-ce qu'on a en termes d'audience pour tous les supports. Aussi, nous sommes un acteur que nous considérons comme neutre et je pense que le fait de venir vers nous justement pour avoir des données peut rassurer, donc créer un climat de confiance qui est un peu inexistant actuellement. Donc, on se place vraiment dans cet aspect de neutralité-là. Donc, c'est un peu la réponse de notre boîte, proposer une étude forcément rigoureuse, mais surtout représentative, qui couvre l'entièreté de la nation et aussi qui se veut indépendante pour qu'elle puisse représenter une référence qui sera donc partagée par tous les acteurs du marché. Donc, je ne vais pas revenir sur les utilités fondamentales des études d'audience. Je pense que les experts sont revenus dessus, ni à qui ça bénéficie. Bon, je ne sais pas si c'est très nécessaire.
Donc, je pense que je vais passer plus aux éléments un peu plus techniques. Bon, avant même la technicité, les objectifs, du moins l'objectif de l'étude. Donc, l'objectif principal, nous l'avons formulé ainsi que suit, c'est de produire des données d'audience représentatives à l'échelle nationale sur l'ensemble des supports, afin de pouvoir fournir aux acteurs un référentiel qui soit à la fois commun, rigoureux et exploitable pour orienter leurs décisions stratégiques. Donc, là, on a le détail des objectifs de façon beaucoup plus spécifique. Qu'est-ce qu'on va chercher à comprendre? Je vais essayer d'aller un peu vite dessus. Déjà, documenter les équipements des médias. Ici, c'est de comprendre les conditions d'accès aux différents supports médias. C'est très important. De mesurer également la pénétration de chaque support média et d'établir leur hiérarchie. Quelle est la valeur de l'audience pour la télévision? Quelle est la valeur pour la radio? Et ainsi de suite. Caractériser le profil des audiences. C'est important de savoir qui regarde quoi, à quel moment, dans quel contexte. Identifier les habitudes de consommation, la fréquence de consommation, les lieux de consommation. Pouvoir établir également l'évolution journalière des audiences, qui est beaucoup plus pertinente pour les médias de télévision, radio, presse aussi. Aussi mesurer la notoriété des médias, des différents supports, à savoir les chaînes TV, les stations radio, les sites de presse, les influenceurs. Oui. Ici, on parle d'influenceurs parce que je pense qu'on l'a, je ne sais pas si je suis revenue dessus, c'est une étude qui est plurimédia. On compte couvrir les 6 médias et notamment le digital. Je pense que je disais déjà que le digital prend de plus en plus de place. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, même les acteurs, les médias qui avaient l'habitude d'être uniquement sur les supports traditionnels, commencent aussi à développer une présence digitale. Donc, c'est important d'évaluer ce genre de choses parce que c'est important de connaître comment évolue la structure du marché. On ne doit pas être surpris par les nouvelles tendances, par les changements structurels du marché. Il faut qu'on puisse les anticiper. Donc, c'est pour ça que nous mettons également l'accent là-dessus. Forcément s'intéresser aux questions de réceptivité publicitaire. Et donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on compte évaluer dans ce sens-là. Donc, ça, c'est pour ce qui est des objectifs transversaux qui portent sur l'ensemble des différents médias. Pour certains objectifs qui n'ont pas pu être mis forcément dans les objectifs transversaux se retrouvent spécifiquement dans les objectifs des supports. Donc, c'est juste en complément, en fait, en complément de ce qui est déjà dit. Au niveau de la télévision, c'est important de comprendre les conditions d'accès à la télé, où est-ce qu'on regarde la télévision, quel est le mode de réception, histoire de comprendre peut-être les parts de marché des différents modes, savoir quelle est la part de population camerounaise qui visionne par du canal Star, par StarTime et par d'autres fournisseurs, ainsi que Internet aussi. Donc, les habitudes de consommation aussi, est-ce qu'ils ont l'habitude de regarder en direct ou en replay des extraits ou bien des programmes complets? Et aussi, forcément, la place du digital. Quelle est la proportion d'individus qui regardent des contenus TV via des plateformes sur Internet? Et ensuite, forcément, là, on revient aux éléments traditionnels de l'étude d'audience. Quelle est l'audience des chaînes TV? Quelle est la part d'audience par chaîne? Donc, déjà, on va s'intéresser à l'audience de la veille et aux audiences des semaines dernières et du dernier mois. C'est une approche double. OK. Donc, c'est pareil ici, les habitudes de visionnage, mais cette fois par chaîne. Précédemment, c'était par support. Donc, là, on va s'intéresser pour certaines chaînes que nous aurons identifiées comme chaînes d'intérêt, l'évolution journalière de l'audience. OK. Donc, pour la radio, en plus de ce qui avait déjà été dit, c'est les modes d'accès à la radio. Forcément, quelles sont les stations les plus écoutées, quelle est la part d'audience des stations, quelle est l'évolution journalière de l'audience par station, quel est le type d'émission qui performe le plus, quelle est l'émission la plus populaire. Au niveau de la presse, donc on va s'intéresser également au type de consommation papier versus numérique. Et pareil, l'audience de la veille, le lectorat de la veille, la part de lectorat de chaque titre, les comportements habituels, le niveau de lecture, le motif de lecture et rubrique de lecture. Au niveau de l'affichage, comprendre les zones de forte circulation,
identifier quels sont les types de formats, les formats des panneaux publicitaires qui performent le mieux, les emplacements également qui performent le mieux, et aussi quels sont les éléments d'une affiche qui retiennent généralement l'attention. Et enfin, en ce qui concerne, pas enfin encore, Internet, ce serait de comprendre comment Internet est utilisé dans les terminaux d'accès, le mode d'accès, Wi-Fi, données mobiles, cybercafé, etc., les raisons de connexion et également quelles sont les plateformes et les sites les plus visités par catégorie, histoire de comprendre la présence Internet. Bon, là, c'est Internet vraiment hors réseaux sociaux. Hein, on a tenu à séparer, ça c'est hors réseaux sociaux. Et donc, à la fin, on va s'intéresser aux réseaux sociaux. Et ce serait de comprendre, d'évaluer du moins la pénétration de chaque plateforme, du moins les principales plateformes de réseaux sociaux. Identifier également les profils des utilisateurs en fonction des plateformes, qui est présent sur quelle plateforme, la durée d'usage quotidienne par plateforme, quel est le type de contenu généralement consommé. Aussi, on va s'intéresser aux questions de notoriété, de crédibilité, d'influence des influenceurs locaux. Donc, c'est un peu ça pour les objectifs visés. Il y en a beaucoup parce qu'il y a plusieurs supports en une seule étude. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important que ça. Donc, l'approche méthodologique, vraiment, c'est l'approche classique, on va dire, hein. Pour les enquêtes, les enquêtes d'audience, c'est généralement des méthodes quantitatives par sondage avec un questionnaire qui est structuré. Donc, c'est une enquête face à face assistée par tablette, qu'on appelle dans le jargon le CAPI. Nous visons un échantillon qui soit suffisamment représentatif de la population. C'est pour ça que nous voulons une taille plutôt conséquente parce que nous comptons vraiment parcourir tous les éléments à parcourir, on va dire ça comme ça. Donc, l'échantillon sera approximativement de 3500 et notre population cible, c'est la population camerounaise âgée de 15 ans et plus. Nous voulons justement, comme on disait, une couverture nationale dont les 10 régions administratives du Cameroun seront couvertes, les villes majeures, les villes urbaines, les villes semi-urbaines et les localités rurales également doivent être couvertes. Bon, la période ici, c'est un peu plus long que ça, mais nous entendons, je pense, nous comptons débuter, du moins d'ici mai, avant mai en tout cas. Bon, là, c'est juste l'architecture du questionnaire, hein, je pense que je vais passer dessus. OK, pour le dispositif d'échantillonnage, il est important de mentionner le fait que de la qualité de l'échantillonnage dépend la qualité des indicateurs que nous allons produire et ainsi que de la pertinence des indicateurs que nous allons produire, et du moins même du type d'indicateur qu'on peut produire. Et les objectifs nous ont déjà fourni un regard sur le range des indicateurs qui nous intéressent et 3 défis donc ont été identifiés, 3 exigences simultanées ont été identifiées ces exigences, notre dispositif d'échantillonnage doit pouvoir y répondre. Ces exigences sont donc étayées ici. La première exigence, c'est la granularité locale. Je pense que Rostand le mentionnait tout à l'heure, on reçoit assez souvent des besoins de clients sur les données d'audience. Okay? Donc, on a un peu vu qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de demander et donc comprendre le besoin qui peut être exprimé généralement. Et la question de granularité locale est importante parce que souvent, les gens s'intéressent à des données, veulent comprendre les comportements de certaines villes spécifiques. Et pour pouvoir justement disposer d'éléments pour pouvoir produire ces indicateurs sur ces villes, il faut s'assurer qu'on a des effectifs suffisants par ville, qu'on a appelé ici les strates. Donc, c'est ce qu'on entend par la granularité. Les villes d'intérêt doivent être suffisamment échantillonnées, doivent avoir des tailles considérables afin qu'on puisse produire des données qui soient interprétables et intéressables au niveau local. La deuxième exigence, c'est la spécificité sociodémographique. Lorsqu'on parle d'études d'audience, certes, il s'agit de quantifier d'abord, mais pas que de quantifier, il s'agit également de qualifier. Qui? À répondre de qui est où, qui regarde quoi, quand, à quel moment, etc. Et on peut s'intéresser à toutes les tranches d'âge, on peut s'intéresser à tous les différents sexes, à toutes les catégories socio-professionnelles. Il faut donc construire un échantillon qui permet de couvrir en fait ce besoin-là, c'est-à-dire s'assurer que pour toutes les catégories qui peuvent être d'intérêt, on a suffisamment d'effectifs pour produire des analyses robustes. Et enfin, la question de représentativité nationale, c'est-à-dire nous souhaitons produire des indicateurs à un niveau agrégé, dire au Cameroun,
voici l'indicateur, voici le taux de pénétration TV, voici l'audience de tel média, ainsi de suite. Et cela exige donc qu'on ait une représentativité nationale. Et ceci, nous entendons par représentativité nationale le fait de respecter, que notre échantillon puisse respecter la structure de la population réelle. Donc voilà les 3 exigences qui sont identifiées. Et pour ça, la solution que nous proposons est un échantillonnage, on va dire, en 3 temps. 2 temps plus 1 temps pour s'enquête en réalité. Donc d'abord une allocation qu'on qualifie de raisonnée. Donc on choisit d'abord certains effectifs, ensuite des quotas et ensuite un redressement post-enquête. C'est vraiment, comment je vais dire ça? L'allocation raisonnée répond à l'exigence 1, les quotas à l'exigence 2 et le redressement à l'exigence 3. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est un peu ça. Donc, bon, ici, on a un peu le range des villes que nous entendons parcourir, des localités plutôt, qu'on entend parcourir et la taille de l'échantillon que nous avons défini pour ces différentes villes afin de s'assurer justement qu'on a le niveau de représentativité que nous souhaitons. Donc, c'est un peu ça ici. Donc, on se retrouve avec un échantillon total qui avoisine les 3380 répondants. Donc, ici, on explique la logique derrière le choix de cette taille-là. Je vais essayer d'être bref. Bon, on le sait, Yaoundé et Douala sont les métropoles les plus importantes. Elles ont le poids démographique, le poids économique le plus important, représentent également les principaux marchés publicitaires. Donc, forcément, un échantillonnage est justifié pour une meilleure précision à ce niveau-là. Les chefs-lieux ont un double intérêt. D'abord, ça reste d'abord des localités à valeur commerciale pour lesquelles les acteurs ont généralement un intérêt, mais également ça nous permet de couvrir l'ensemble des régions, vu qu'on a besoin de représentativité nationale. Les villes secondaires viennent affiner en fait justement ce que fait déjà les autres chefs-lieux de région, et les localités rurales, c'est vraiment pour capter la réalité rurale, étant donné que le Cameroun, c'est pas que l'urbain, pardon, il y a quand même une grosse part de population qui vit dans le rural. Et justement, c'est également nécessaire pour les indicateurs au niveau national. Donc, puis, comme on disait, la deuxième étape, c'est les quotas. Là, on a donné un peu une image des quotas qu'on souhaite mettre pour les variables de quotas qu'on a identifiées, c'est le sexe, la tranche d'âge et les catégories socio-professionnelles. On souhaite avoir des effectifs suffisants pour pouvoir caractériser chacune des modalités ici présentes. Et enfin, c'est pour le redressement. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais c'est ce qui va nous permettre de passer de cet échantillon qu'on a constitué à un échantillon qui est représentatif de la population et qui nous permet de produire des indicateurs nationaux. Voilà. C'est un peu ça pour les dispositifs d'échantillonnage. Et voici donc les précisions, les niveaux de précision qu'on obtient. Au niveau national, on a un niveau de confiance de 95%. On a une précision très forte de 1,7%. Et on a les autres niveaux de précision pour les autres types de localités. Toujours dans le but de s'assurer de la qualité de ce qu'on produit, au-delà des méthodes, il faut vraiment s'assurer que ce qui se fait sur le terrain est également de qualité. Parce qu'on peut avoir la bonne idée, la bonne intention de bien faire, mais si on n'assure pas un suivi rigoureux, forcément, on avait l'intention, mais ce qui va suivre ne sera pas forcément dans le sens de ce qu'on prévoyait. Donc, on a un dispositif de contrôle qualité qu'on compte mettre en place, que nous présentons ici. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que le plus important, c'est qu'on puisse échanger. Donc, les livrables qu'on entend produire, donc il y aura un rapport global, il y aura des synthèses dédiées, donc par support. Donc, il y aura le rapport de la télé, de la radio, de la presse, de l'affichage, ainsi de suite. Il y aura également le rapport par localité. Donc, chaque localité aura également son rapport. Ça, c'est pour les livrables analytiques. Pour les livrables techniques, forcément, la base de données anonymisée et documentée. Une autre méthodologie sur tout ce qui est approche méthodologique qu'on aura mise en œuvre pour garantir la transparence de la méthode que nous appliquons. Ouais. Donc, c'est un peu tout. Donc, en conclusion, c'est un peu ça notre proposition, avec une méthodologie qui se veut rigoureuse, un questionnaire qu'on compte, qui sera très structuré et très complet. Et surtout, nous comptons faire de cette étude, une référence donc, qui sera exploitable par tous les acteurs
du secteur. Donc, merci, c'était un peu ça pour la présentation de l'esprit de cette étude aussi. Donc, je vais retourner la parole à Baudé pour la suite. Thank you very much. Thank you very much, Danny. Est-ce qu'il y a une question pour Danny? Peut-être vous voulez connaître plus. Does anybody have any question for her? So we quickly take care of the technical aspects. You can just raise your hand and let us see before I quickly now look at in under 5 minutes. Why should we do this? Why should we be a part of this research? Okay, Shanice. Shanice, tu peux parler? Hello, Aristide. I can see your hand up. Aristide, are you there? Peut-être c'est une erreur. Alors, Baudé, peut-être, Oui. peut-être en attendant que Aristide peut-être a un problème de microphone. Je crois qu'il est important. Denis nous a dit des choses tellement importantes. Il est toujours important de rester dans le contexte de cette étude. Notre marché, on ne le dirait pas assez parce qu'aujourd'hui, d'un côté, on a cette difficulté, ce défi, qui est celui des diffuseurs locaux qui n'arrivent pas à se retrouver au niveau des deux grands groupes. On parlera de la télévision à péage et le freeware. En fait, les diffuseurs locaux qui veulent bien valoriser leur contenu sont confrontés aujourd'hui à, d'un côté, à la télévision à péage qui est une partie, qui constitue une partie des auditeurs, en fait, des auditeurs, et de l'autre côté, du freeware. Alors, généralement, les études qui sont offertes sur le marché sont réalisées, sont commandées par des entreprises, justement, à télévision à péage, et qui sont en compétition avec les chaînes locales. Et par conséquent, ce n'est pas sur le terrain de la de la distribution géographique, ce n'est pas la même réalité. Donc, cette nouvelle réalité amène des diffuseurs locaux à ne pas véritablement valoriser leurs espaces parce que si on oublie totalement tous ceux qui accèdent à la télévision à péage, tous ceux qui payent pour avoir un abonnement, on a une grande partie de la population parce que on estime environ à 7 à 8 millions de ménages au Cameroun et voilà, et si on regarde tous les abonnés de télévision à péage, ils dépassent à peine 1 million et on se retrouve donc à une grande partie, 6 à 5 millions de personnes qui accèdent à la télévision et maintenant on a envie de connaître quelle est l'audience en réalité. Vous voyez donc, il y a plusieurs problématiques. Il y a aussi l'hyper-segmentation aujourd'hui. Les entreprises de plus en plus veulent des cibles précises et les données ne sont pas disponibles. Il y a également l'hyper-fragmentation des médias également. C'est pour ça que la reconstitution d'une audience aujourd'hui, elle est complexe. On a des personnes qui regardent la télévision par le mobile, il y a le digital. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai découvert il y a 2 jours qu'un quotidien national qui était essentiellement digital est passé sur un autre mode de diffusion. Désormais, ils font le digital, pas simplement en termes d'images animées, mais ils font également des plateaux. Ils font des plateaux exactement comme une chaîne digitale. Alors, vous voyez qu'il y a cette révolution. Le messager le fait un peu plus avant. Et il y a cette révolution, cette digitalisation progressive des supports qui permet qu'on reconsidère les différentes audiences. Aujourd'hui, la majorité des études qui sont faites sur le marché évaluent l'audience simplement au niveau du support de la télévision. Pourtant, plusieurs chaînes. Je prendrai le cas de Canal 2 qui a également une audience assez consistante au niveau du digital. Ces audiences ne sont pas considérées. Donc, on s'est dit à un moment donné qu'il faut prendre responsabilité en tant qu'agent de recherche et faire des choses qui cadrent véritablement avec l'évolution de notre contexte et de notre environnement. Alors, est-ce que Aristide est là? Donc, je vous laisse justement rapidement passer ce petit commentaire tout en permettant aux uns et aux autres peut-être d'ajuster, de bien préparer leurs remarques. Okay, Aristide, are you there now? I don't see his hand up again, so I'll see you.
question, peut-être I can go ahead and tell you why it is important for us to look at, for us to be a part of an activity like this. I'm trying to share my screen quickly. Let me know when you can see my screen. Yes, we can see it. Oh, good. So, media research and intelligence is very, very important in the media agency's life, and it is like a Bible that is used in actually showing that we are not just buying media, we have facts behind it. We are not just buying Canardo. C'est parce que à 19h, 19h50 sur Canardo, il y a les gens qui regardent télé à l'heure là. That is why we are buying media. N'importe qui peut acheter les médias. Si j'ai mon argent, je peux aller à Canardo ou à CRTV. Ah, j'ai 10 millions, prends ça. Je vois un sport chaque jour à 17h. C'est fini. But as an agency, what burns us different, what sets us aside is because we are supposed to be able to use a scientific approach to be able to understand who are my audience, ils regardent quoi, à quelle heure, quel jour, ils sont où à quel moment. And that is the importance of a research like this. So in Cameroon, this is very needed. I think one of the few countries that I believe that we need to quickly move forward in terms of media research, in terms of audience data, measurement is Cameroon, because every other country around is already gone above this. Even in Europe, we have what they call people meter already. People meters is what? The counter to show what you are reading or what you're watching or listening is in your house. As you are watching and consuming, the data is being gathered immediately. So people have gone way ahead, but we are still stuck in, we call it cost per spot approach of buying. Is cost per spot the best approach or cost per rating point? Okay, à 19h50 sur Canal 2, les gens regardent le GT de 20h par exemple. But what is the price of me buying that time belt? How many eyeballs are seeing my spots versus how many spots I am buying? It's the difference between the two. And a lot of clients are asking, I don't have budget, but I want to be on air. To maximize their budget, to be effective as much as possible, you need an audience meter, an audience measurement to be able to actually help you to prioritize where, when, how to buy. And of course, Cameroon is a very, very complicated, complex ecosystem. You know, you have the regional cultural diversity. In the whole world, there are only two countries that speak English and French as official languages, Canada and Cameroon. Meaning, even if you do your campaign and you do it only in French, are you sure it's going to be effective to reach the Anglophones? Meaning, are there programs that are more watched by the Anglophones or more watched by the Francophone to know which particular asset to be able to put where? This is why it is very, very important to actually understand the audience and what they do when they do it. Have you ever been in a situation where you feel like it seems the adverts are just following me? You wake up in the morning, you pick your phone and you see, for example, for a guy, you see Gillette advert. You go on your way to the office, you're playing radio, you actually start hearing Gillette advert again. And you are going and you are looking at billboards, Gillette advert. You reach the office, Gillette advert. You get home at night, it's Gillette advert. But Danny is not seeing the same advert. It's because research has gone behind to know the difference between when I watch or I consume media and when Danny consume media, at what time, at what location.
where will she be at a particular time? And the audience is very fragmented and it's becoming more complicated by the day. Even amongst us, for example, let us speak men. What Rostan would consume is different from what Rostan's teenage son would consume in terms of media. And their interests are very different. Our interests are very different. We cannot continue to keep on buying generic media. CCR TV qui marche, peut-être un peu meilleur sport. On doit arrêter peut-être. We need to be sure. And it is a research like this that would give us that kind of assurance that if I put my one spot on one particular program at one particular time, because my people are, my consumers are watching at that time, I would have impact. That is the final impact that would actually be able to help you drive. And you also know that people have bigger agencies, bigger clients. They've gone beyond even using sports or advert of 30 seconds, 45 seconds. What they do now, they do integration into content. Because the consumers are also being smart. They know you want to advertise to them. They switch the channel. So so with researches like this, instead of you saying, okay, it's this particular time that works, how can I integrate my brand at this particular time when my consumers are on in a non-disruptive way? We can actually have more conversation on that very later. So with a research like this, we are going to be able to have effective language and format optimization. Why 2 minutes adverts in terms of instead of 30 seconds? Why 8 seconds instead of 5 seconds? Because this kind of research would actually be opening you more to see how you can realize that, oh, consumers are not even watching for too long. If you cannot get their attention within 2 seconds, 3 seconds, it's gone. They will move on. This kind of research will be able to tell you information about our consumers. And it shows that we have better timing and placement and higher ROI. We will be able to also track, okay, at the end of the day, okay, I can be able to track which of my the stations is actually helping me to have more impact. Which particular station is helping me to be able to achieve more sales? Which platform is helping with more sales? Because you can actually use different metrics that will be able to help you measure this. And no, I don't know if I'm the only agency experiencing it. All clients are saying no money, no money, no money. But you still have to find a way to be able to effectively run their campaign with the little money you get. And it gives you a real-time narrative of how do you want to shape how your consumers see you. Don't forget, a lot of the consumers that we are talking about TV, we are talking about radio, the consumers are actually way ahead. How can I collaborate with the right kind of content to put at the particular time they watch to be able to effectively communicate to them? Et il y a trop de bruit à côté de le consommateur. How can I be the most heard amongst everybody communicating at this time? It's very, very key for you to be able to know this. So it's very simple. Under architect, je pense que to the level of je sais que, parce que I have seen the data, I have seen what media intelligence have done before to be able to actually help me know when is the right time to reach my audience. I want to share a quick one. The last data that was shared by Media Intelligence on Domi Venkat. So look at this. Different questions were asked to the consumers. Okay, in the last month, what is your recall for the station that you watched in the last week, in the last day? The answers, as much as it looks as if it should be the same day, but the responses are often different.
Now I know that 29% les Camerounais regardent Canal International. But if you now come to CRTV, in the last 1 month, 21%. But in the last 1 week, it comes down to 17%. Ça fait dire que les gens regardent Canal peut-être chaque jour, mais au niveau de CRTV, c'est pas chaque fois. I hope you understand it. But this kind of information gives you a better idea of je dois investir sur Canal 2 au lieu de un autre chaîne. Je dois investir sur Vision 4 ou Trace Afrique. Now, this is a generic audience data. And I'll give you an example. If you want to talk to women, si vous voulez faire une campagne comme Rime Mekase, je suis content que Larry donne le call. On a lancé Rime Mekase, je crois que c'est en 2015. We used audience data to be able to know where to be effective. And the campaign was a success. You were seeing Rime Mekase everywhere. And to the extent they are able to tell you what are the most looked at programs in Cameroon on the top 4 TV stations. So these are the kind of information you need. When your client who is based in England asks you, what is the backup you have for whatever media plan you have? If you show them this, they cannot doubt you. They cannot doubt you. Radio too, they were able to share something to us also on radio. Who is watching at what time? Look at age-wise. Si tu veux faire une campagne pour le 10 ans et 14 ans, regarde, il y a ça. Everything is clearly well written out for you because they've done the research. Now, the beauty of this kind of activity is that your research normally needs to be constantly on. Parce que l'habitude de consommateur pendant le période de décembre, Noël, est toujours différent que janvier ou février. So you need to actually, we need to support a media intelligence to be able to, okay, chaque mois, les trucs doivent sortir chaque mois. Pourquoi? By the time you move from Saint Valentin, you move to avril. Look at cette année par exemple, juin, juillet, il y a Coupe du Monde. L'habitude de consommateur pendant 7 ans va être différente aussi. Peut-être la prochaine Coupe du Monde, je peux utiliser les trucs de cette année, le Coupe du Monde de cette année pour planifier comment ça va se passer. But if I don't have data, but sorry, yeah. Can you just please remove there's the screen of people attending the meeting on your presentation. Can you please just remove it? Thank you. It's been removed. So if you don't actually take your time to research and to understand your audience and to be able to know how to communicate with them, you would be lost. You would be lost. You would be spending 10 spots that are not targeted anybody, when you can only spend 2 spots and you're touching all your audience. And you can see the timing and how it goes across the key stations. These are information that are very important for you to be able to do your media buying. I think if any agency does not use this, then I would not prefer to call them a media planning agency, but a media buying agency. Parce que tout le monde peut faire l'achat de médias. I will stop here so that people can actually ask their questions, so that we can actually take care of them quickly. We have just 9 minutes left in our conversation. I can see Daniel Bisson and Shanice, but I'll take Shanice first. I mean, that is how it's Hello. Yes, boss. How are you doing? I'm fine. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, I'm pleased to be part of this conversation. One thing is for sure,
I'm a little bit twisted, so I don't know about the attendance because I would have loved more, advertisers like on the client side to be part of this conversation because this conversation we are we are on the same page. I think we are mostly on the same page because it's true that we need to know the audience. We are trying to capture the attention on a daily basis, and it's very, very true. So. I think after the session, maybe Rostam will share, the resolutions or the opportunities to the advertising because they are to me. I think you were talking about those people. Of course, we are not doing the planning. We are buying. We are simply buying because advertisers are also taking the advantage of their of their superpower to do the buying themselves. Now they can have access to Africa scope studies. They can even have access to media intelligence. So they buy the studies and then they do the buying, you understand? So there's no point so what is our value if we cannot still do the planning? So that's the first thing I wanted to. So I'm a little bit twisted because I checked around. I didn't see a lot of people, from the client side. So I hope they'll I just want to give an acknowledgement and encouragement to media intelligence to keep on praising the fact that we need a studies on the ground media studies in our country. I was really happy to see that the first presentation before yours, the echantillon has gone up to 3,000 very happy about that. Because in Nigeria, I think the average of studies of the kinds, they are around 5 and 50. I think it's 50,000 or 4,000 because I recently worked on a project and everything was based on the studies done by Nigeria. So we were asked to do the benchmark. So I had to tell them, unfortunately, we don't have solid media studies that we can showcase to you in order to back up, our recommendation. So I really want us to start to continue praising our this work, and then have all the advertisers on board because they always say, no, it's a trop cher, it's very expensive, but you know what? At the end of the day, we need to come into an agreement to see. And then another thing, we know about, or we can know through media intelligence about the media consumption patterns. But another thing that really I don't know if it's a matter of investigation on our side, is, for example, what shows the discrepancy between a media buying on Amplitude Radio, for example, versus a spot buying on Magic FM or on Sweet FM. So the pricing also, sometimes you want to find out yourself what makes this difference? What is that? What are these? What are this discrepancy so high? From one station to another. It could be an internal stuff, but it's always good to know about it. Thank you very much, man. Thank you very much, Aristide, for your comments. And I'm aligned with you with the fact that we need the clients to actually be in a session like this. I'm happy you mentioned Nigeria. Are you aware that the audience measurement in Nigeria is actually paid for by clients? Clients are the ones that actually, they've gotten a research agency to do the research for them. They're the ones paying for it through their media agency to ensure that the results they get is as neutral as possible. And we do not use two different data in the industry. We only all believe in that same Bible that the media planning services publishes on a monthly basis. And the reason that why you can have discrepancies between rates across different radio stations in Cameroon is because we don't have this etude to be able to say, because this particular timing goes well, it should be more expensive than the other timing.
I think that's the reason. And a lot of media house owners are hiding behind this fact. If you go to go and want to buy media, because they know you also do not understand the nitty-gritties, they will just give you the time that isn't working so well. Anyways, issues for another day. Let's take Daniel Bisson's question, please. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Am I audible enough? Absolutely. Okay. Good afternoon, Bodé. Bonsoir, Rostand. Bonsoir à tout le monde. Moi, je vais m'exprimer en français pour m'assurer que mon message passe partout. Moi, j'ai deux questions parce que effectivement, je vais suivre la lancée d'Aristide. J'ai deux questions que j'estime, je n'attends pas une réponse là sur place, mais j'estime que ça va nous pousser à réfléchir et à trouver les solutions dans le futur pour notre secteur. Premièrement, est-ce qu'il est encore nécessaire de les appeler les télés et les radios en 2026? Parce que j'estime ou je connais qu'il y a les gens qui ne regardent pas la télé, ils ne suivent pas la radio, mais ils suivent Sacré Matin tous les jours. Ils suivent 100% foot tous les jours. Ils suivent, je vais dire quoi, laissez quoi. Pour dire que, est-ce qu'il n'est pas temps de parler des programmes et non des plateformes, soit la télé ou la radio? Parce qu'en ce jour, en ce moment, les gens suivent les programmes sans toutefois nécessairement être sur une plateforme ou l'autre. Et là, je crois que ça nous permet de voir pendant une tranche heure, par exemple 16h, 17h, quel est le programme phare et quels sont les programmes qui peuvent supporter ce programme phare. Donc, si on dit que le programme phare appelle pendant cette tranche, c'est comment dans la tranche jeu? Quels sont les programmes qui peuvent soutenir et supporter ces comment? Par exemple, la deuxième question est, j'espère que votre étude va adresser les sujets assez pertinents, comme par exemple, est-ce qu'il est quand même nécessaire de faire les spots en 2026? Pourquoi? Allô? Allô? Oui, nous te recevons. Oui, je suis en train de chuter. Est-ce qu'il est encore nécessaire de faire les spots en 2026? Pourquoi? Il y a les places, le spot c'est 30 secondes de manière standard. La place fixe c'est 15 minutes.